Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. L'enquête parlementaire de septembre 2020 concernant la crise sanitaire mondiale engendrée par le Covid-19 n'avait pas tous les éléments nécessaires pour objet de clarifier les enjeux actuels liés à l'épidémie du SARS-CoV-2, explique le professeur Didier Raoult, arguant avec conviction qu'aujourd'hui les lettres et décisions issues des différentes instances gouvernementales concernées sont accessibles aux fins d'analyse et devrait lui donner raison. Il faudra une remise à plat par une enquête parlementaire, affirme le professeur Didier Raoult le 22 juin dernier. Pourquoi a-t-on arrêté en cours de route avec un échantillon insuffisant les essais sur l'hydroxychloroquine? Pourquoi ces décisions lapidaires? Tout cela n'est pas fait au nom de la raison. On a vu une succession de bêtises, avec des gens qui ont peur de se contredire, de revenir en arrière. Comment en est-on arrivé à dire des choses aussi invraisemblables? Fustige le professeur marseillais. Le professeur Didier Raoult persiste et signe dans sa détermination de porter l'affaire en justice, particulièrement les accusations infondées d'une certaine Elisabeth Bick, consultante néerlandaise en microbiologie spécialisée dans la chasse à la fraude scientifique, et de Boris Barbour, chercheur au Centre national de la recherche scientifique. L'organisme scientifique a en effet pris ouvertement leur défense. Le CNRS annonce dans un communiqué de 7 juin dernier que les deux scientifiques ne font que leur travail. La critique relève du secteur scientifique en France, à partir du moment où elle obéit aux règles générales de débat intellectuel et éthique, et où elle se fonde sur des faits réels ou des éléments de preuve. L'instance dénonce avec vigueur lui également de harcèlement en ligne, mais venant de soutien de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, et déplore avec une profonde préoccupation la judiciarisation progressive des questions touchant l'intégrité scientifique, qui relève d'abord et avant tout d'une expertise dans les domaines de la santé. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.